Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'heureux premier touriste a gagné un voyage gratuit sur la Lune et le détenteur du ticket numéro 2871. Et voici ce petit chanceux en chair et en os. Voici Arnold. Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il semble avoir tout sous contrôle. Mais c'est pas si difficile d'être le bout en train de la fête quand on paye pour tout le monde. Arnold, regarde dans ton inventaire. Il y a peut-être quelque chose avec lequel tu peux faire une bouteille. Pour cela, il te faudra du verre, de l'iodure de potassium. Eh, fais attention avec ça. Les villageois deviennent fous quand ils voient une émeraude pareille. Ils n'ont pas l'air très amicaux. Dépêche-toi, fabrique quelque chose pour te protéger. Arnold, il te faut une arme plus sérieuse. Les villageois sont en train d'utiliser toute leur force. La défense ne va pas gagner. Il te faut une épée. Une épée est une œuvre d'art, comme l'épée géante japonaise Zanbato. Un mois d'utilisation active de cette épée équivaut à 1 an de gymnastique. Elle mesure 2 mètres de long et pèse 15 kilos. Mais dans le monde moderne, on ne peut la voir que dans les animés. Allez, montre-nous Arnold. Bonne nouvelle, mon pote. Tu es sauvé. Mais tu as perdu un doigt. Arnold, tu es maintenant un vrai héros. C'est la raison pour laquelle la NASA t'offre un billet gratuit pour Mars. Départ dans 3 heures. Attends, tu aimes les festivals de cosplay, toi? Ah, je vois, il y a Tagai Bertha qui est là. Hélas, elle ne s'intéresse qu'à Minecraft, tu sais. Arnie, il faut que tu saisisses l'intégralité de Minecraft et que tu places le tout au pied de Tagai. Mais ça va prendre du temps. Il existe environ 920 quadrillions de blocs dans le monde entier de Minecraft dans toutes les dimensions. Un streamer a déjà réussi à exploiter 32 millions de blocs en seulement 2500 heures. Arnie, tu peux le faire, mais tu vas devoir sacrifier ton temps et ta santé. Chaque heure passée en position assise prolongée réduit ta vie de 22 minutes. Et pour les personnes qui restent assises 11 heures, la vie est réduite de 40%. À cela s'ajoutent le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et les décès prématurés. Oh Arnie, tu as déjà construit ton propre château en sable? Ça ne marchera pas, tu sais. Tu as besoin d'une équipe professionnelle Minecraft, la meilleure des équipes. Prêt? C'est maintenant beaucoup plus facile de jouer. Ou pas. Pendant une partie, les yeux ne clignent que 4 fois par minute. Et de ce fait, le film protecteur des yeux sèche très rapidement. Et si on y ajoute l'action de tout ce qui chauffe, alors toi, Arnie, tu sens maintenant une douleur infernale. Mais pour toi, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Après tout, ta puissante armée prendra bientôt le contrôle du monde de Minecraft. Il ne te reste plus qu'à appuyer sur le bouton et à donner l'ordre. Mais où sont tes doigts? Tu joues depuis bien trop longtemps. Ton cerveau ne parvient plus à faire la distinction entre la réalité et le jeu. Arnie, sérieusement, tu as besoin de repos. Tu commences déjà à ressembler à une plante grimpante. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux d'aller sortir prendre l'air. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Et voici Bertha. Pendant que t'étais en train d'apprendre Minecraft, elle a changé de hobby, tu vois. Elle est désormais fan de Harry Potter. Tu ferais mieux d'apprendre des trucs sur Poudlard maintenant. Alors, comme ça, tu cherches un emploi de programmeur? Et quoi? T'as seulement suivi des cours de programmation pendant 2 jours, en ligne? Franchement. Mais dans Roblox, on peut plus ou moins créer des jeux sans savoir programmer.
Il est vrai que très peu de gens parviennent à créer un jeu leur permettant de gagner réellement de l'argent. L'idée même de la plateforme est née en 1989, dans le but de créer un simulateur pour étudier la physique. La version bêta de Roblox a été introduite en 2004, c'est-à-dire que Roblox est plus âgé que le joueur moyen qui a 13 ans. En 2016, Roblox ne comptait que 10 000 comptes. En 2019, 1 milliard! Tu peux imaginer combien d'argent tu peux gagner? Mais faire ça à bas prix ne fonctionnera pas. Un investissement initial est nécessaire. Le premier investissement dans Roblox était de 560 000 $. Le jeu du morpion? Arnold, tu crois vraiment que quelqu'un va tomber dans le panneau? Waouh, tu les as convaincus de te donner de l'argent? Une décision très téméraire de leur part. Et on dirait bien que quelqu'un va dépenser tout son argent avant la sortie du jeu. Un très bon jeu peut tout à fait être réalisé par quelques personnes dans un garage. C'est pas comme si tout le monde devait créer un nouveau Google. Mais ne fais pas la fête tout de suite. Alors, Arnold, il est temps maintenant de rembourser tous ses prêts, avec les intérêts. Tu t'es peut-être dit qu'1% d'intérêt n'était pas beaucoup. Mais c'est par jour. Ça fait 365% par an. Et en prenant en compte les intérêts composés, tu dois désormais plusieurs fois ce que tu as emprunté. Des centaines de milliers de faillites sont enregistrées chaque année rien qu'en Amérique. 70% des startups échouent dès la première année. Et encore 25% dans les années suivantes. Tu n'as pas vraiment assez d'argent pour ça, Arnold. Tu vas devoir travailler pendant les 10 000 prochaines années. Maintenant, tu n'as plus rien à manger. Et nulle part où vivre. C'était un super jeu, Arnold. Vérifions comment les terriens agissent dans des conditions de peur. Est-ce que Dors est si effrayant? J'ai fait pipi de peur. Ah, au fait, ne bois pas le jus de fruits. Il a déjà fait 10 000 heures de Dors. Il a pas l'air d'avoir peur. Et allumons la pesanteur. Tout comme dans l'espace. Alors, Arnold, t'es prêt à jouer ce jeu dans l'espace? Eh bien, ou juste voler un petit peu. Sur Terre, la gravité te retient. Alors, sauter et s'envoler ne fonctionnera pas. Mais si tu pouvais prendre à cette vitesse, alors tu pourrais vaincre la gravité de la Terre. La force de gravité et la force d'inertie s'équilibrent. Et tu peux voler en toute sécurité en apesanteur autour de la Terre. Se déplacer en apesanteur n'est pas facile. Et certainement pas avec ton manque de grâce. Arnold, il semble que tu aies découvert un nouveau type de carburant. Le sulfure d'hydrogène. Il peut t'aider à faire face aux monstres. Heureusement, tu n'es pas le seul à avoir manqué l'entraînement avant le vol. Attention, Arnie! On dirait que t'as brisé le seau. Maintenant que la serrure est ouverte, l'équilibre des gaz est tout déréglé. Mais ta combinaison, Arnold! Génial, t'as réussi! Mais maintenant, il y a un autre problème. Comment tu vas entendre les monstres maintenant? Je pense que tu vas simplement faire fuir tous les monstres toi-même. Non, tu n'es pas sourd, Arnold. Le son ne peut tout simplement pas voyager dans le vide. Le son se déplace par vagues. Un objet qui vibre transmet sa vibration aux molécules ou particules voisines. Dans l'espace, les molécules d'air sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne peuvent pas transmettre les vibrations. Pas d'air, pas de son. Alors il vaudrait mieux rester dans le placard. Tant qu'on te laisse faire, en tout cas. Houston, on a un problème. Est-ce que c'est la dernière porte? Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Arnold, attends, c'est pas encore fini! Maintenant, c'est terminé. T'essayes encore de trouver un emploi? Bien joué, mais sans éducation, tu ne pourras être comme de ménage. Et même pas ça, tu sais. Il y a suffisamment de personnes originaires d'autres pays qui ont 3 diplômes et qui sont prêtes à accepter n'importe quel boulot. Alors peut-être que tu finiras enfin l'école? À propos, les premières écoles sont apparues dans l'ancienne Summer il y a environ 3 à 4 000 ans. À Summer, l'école était un privilège et seuls les garçons y étaient scolarisés. Alors, tu as de la chance, Arnold. Les ordinateurs n'ont pas encore été inventés. Il faut donc écrire sur des tablettes d'argile molle. Oh, quel gâchis! Eh oui, on dirait que tu as vraiment beaucoup de chance d'être né au 21e siècle. Quoi? Ils ne t'ont pas laissé aller à l'école parce que tu es un adulte? Il nous faut un autre style d'école dans ce cas. Regarde, c'est une école d'Ors! Et t'es déjà fan de ce jeu? Allez, entre! Première leçon, l'algèbre. T'avais pas lu le dépliant, c'est ça? Les professeurs ici sont des monstres. Et c'est très efficace. Arnold t'a appris ta table de multiplication. Hélas, ce sera en vain.
Peut-être que cette école utilise aussi les châtiments corporels? Oh non, Arnold, pas ça! Qu'est-ce qu'il est bête. Je veux parler de vraies punitions. Dans l'Égypte ancienne, les enfants étaient battus en raison de leurs mauvais résultats. Et en Corée du Sud, par exemple, l'interdiction des châtiments corporels n'est entrée en vigueur qu'en 2010. Dans le monde moderne, l'école est une étape standard de la vie, mais tous les enfants n'ont pas la possibilité de la traverser. Ainsi, de nombreuses personnes utilisent le sport pour gravir les échelons sociaux. T'as intérêt à courir plus vite, Arnold, sinon tu finiras comme déjeuner. Au diable cette école! Tu sais déjà lire? Près de 20% de l'humanité ne sait ni lire ni écrire. Donc, les maths, c'est pas ton truc, le sport t'épuise, mais je sais que tu aimes les plantes et les animaux. Surtout les animaux. Surtout s'ils sont frits. Ouais, la biologie! Ce professeur semble avoir sa propre vision de l'évolution. Peut-être que tu devrais choisir une autre école. Au départ, les écoles préparaient simplement les gens à travailler dans les usines. Mais désormais, les enfants peuvent grandir dans des conditions confortables sans être confrontés à la discrimination ni à la violence physique. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez, Arnie, tu peux le faire! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tu m'as vraiment inquiété. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu es en train de parler en Klingon? Tu es devenu l'un de ceux qui, après un coma, oublient leur langue maternelle et se mettent à parler une langue complètement étrangère. Mais le fait que tu aies commencé à manger de la terre après un coma est quelque chose de nouveau. Ah, après tout, quel ignare tu fais! Mais félicitations, mon gars! Tu as obtenu tes 10 millions de vues! 3 hours later. Arnold, arrête de manger la nourriture qui est destinée à l'équipage. Qu'est-ce que t'as préparé là? Ne me dis rien. C'est un burrito fait maison. Tu l'as préparé pour les astronautes? La fusée s'est amarrée avec succès à la SSI. Prépare-toi. Pour ouvrir la porte, tu dois appuyer sur le bouton vert. Dans 3, 2, 1... Le bouton vert! Arnold! Vert! J'ai un doute sur le fait que les astronautes vont se précipiter à ta rescousse, après ce que tu as fait avec la nourriture. T'as assez d'air pour 8 heures. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir te rendre à la SSI par toi-même. Remuer ton corps ne servira à rien. Même si tu cours comme Sonic le hérisson, ton corps restera ici même. Donc, voici de véritables conseils pour bouger dans l'espace. La première option est d'utiliser l'air de ton réservoir d'oxygène. Dans ce tube, l'air circule à une vitesse de 50 km par seconde. Ce type d'énergie, en seulement 60 secondes, t'enverra à 3 km d'ici. Mais cela réduira significativement votre réservoir d'air. Donc, passons à la seconde option. Le burrito. Tu l'as emballé dans de l'aluminium. L'aluminium est un excellent réflecteur. Si tu fais une petite voile avec la feuille, les particules de lumière réfléchiront dessus. Cela te donnera un élan te permettant de bouger à travers l'espace. Tu as entendu ce que je viens de te dire sur la voile? Fils de poubelle. Ouh, on peut se servir de ça aussi. Les gaz sortent du corps humain à une vitesse de 3 mètres par seconde. Ils peuvent remplir un ballon entier en un jour. Vous avez juste à trouver un moyen de les laisser sortir. Arnold, que fais-tu? Combien de burritos as-tu mangé?
Encore un peu à gauche. Pousse. Et... Tu te souviens de la série Love, Death and Robots? Tu vas devoir t'arracher la main. D'accord, juste un doigt. Il ne te reste que 3 mètres. Détache une partie de la combinaison et jette-la dans la direction opposée. Cela te propulsera vers l'avant. Ouh!